et du millésime. Je dirais 4,56 milliards d'années. Cette roche est très très ancienne. Nous allons voir ensemble comment nous connaissons l'âge de la Terre. Parce que pour un être humain, c'est facile. Il suffit que le jour de l'accouchement, quelqu'un note le jour et l'heure, et voilà, c'est réglé. Mais pour notre planète, je suis pas sûr que quelqu'un ait vu l'accouchement. Puis de toute façon, il n'y a pas eu d'accouchement, donc comme ça... Mais alors, s'il n'y a pas de naissance, comment est-ce qu'on peut donner une date précise? Eh bien, c'est là que notre instinct de chasseur rentre en jeu, avec l'observation des traces. Sur notre planète, il y a énormément de marqueurs temporels. Vous connaissez peut-être les fossiles, par exemple. Si vous trouvez un fossile et que vous êtes capable de donner son âge, vous êtes aussi capable de donner l'âge de la roche autour. Mais encore faut-il savoir déterminer l'âge de ce marqueur temporel. Et c'est là que ça se corse. Donc vous l'avez compris, dans cette vidéo, on va parler de datation. Les deux éléments les plus importants pour dater en géologie sont la datation relative et la datation absolue. C'est simple, c'est quelque chose qu'on fait tous constamment pour faire une chronologie des faits. Exemple. Vous êtes peut-être déjà réveillé dans un endroit sans vous rappeler de ce que vous aviez fait la veille. Sinon, vous avez peut-être vu le film Very Bad Trip, The Hangover en anglais, ou Lendemain de veille au Québec. Au cas où, je vous mets le lien de la bande-annonce dans la description. Bon, alors là, je vous préviens, ça fait un peu analyse filmique d'un géologue. Vous avez des mecs qui, après un enterrement de vie de garçon, oublient complètement ce qu'ils ont fait la veille. Du coup, ils recensent les événements. Il me manque une dent. Il y a un bébé dans le placard. Il y a un tigre dans la salle de bain. Ensuite, ils réfléchissent à la chronologie des faits. Et pour ça, ils peuvent utiliser la datation relative. En gros, ça revient à dire je pense qu'on a retiré ma dent avant de mettre le bébé dans le placard et le tigre dans la salle de bain. Mais le problème de la datation relative, c'est que ça ne nous donne pas de date précise. Du coup, ils passent à la phase recherche de marqueurs temporels. Ce sont des choses qui ont une date absolue, une date précise. En science, on dirait un temps T. Mais attends, ça vient pas là le nom de ta chaîne là? Ils vident alors leur poche et trouvent un ticket de caisse et un ticket de stationnement. C'est un peu leur fossile quoi. Chaque ticket a une date absolue qui va les renseigner sur ce qui s'est passé un temps T. Le ticket de caisse indique leur présence au casino à 23h20, tandis que le ticket de stationnement indique leur présence à l'hôtel à 5h45 du matin. Et grâce à ces éléments qui ont une date précise, ils vont pouvoir par exemple dater leur retour à l'hôtel à 5h45 du matin. Le bébé et le tigre ont donc sûrement été enfermés après 5h45 du matin. La géologie, c'est un peu comme Very Bad Trip, sauf que la soirée, elle a duré 4,56 milliards d'années. Au début, on a trouvé des trucs, on savait pas ce que c'était. Genre un crâne de mammouth, on s'est dit mais attends, c'est quoi ce truc-là hein? On dirait un crâne de géant qui a qu'un œil. Ça, c'est sûr, c'est un cyclope, ça. Et là, regarde, là, il y a un gros squelette de lézard. Et ça, c'est sûr, c'est un dragon, ça. Puis les mecs se sont mis à réfléchir, à recenser les événements, les marqueurs temporels, pour pouvoir réaliser un classement. Pour résumer, la datation relative, c'est faire une chronologie des événements. C'est dire simplement qu'une chose s'est passée avant ou après, quoi. Et la datation absolue, c'est avoir une date précise, un temps T. Et les deux sont complémentaires. Bon, maintenant, comment ça marche pour la Terre? Dans la précédente vidéo, quand je vous ai donné l'âge de la Terre, je vous ai donné une date absolue. 4,56 milliards d'années. En fait, je vous ai donné l'origine, son temps zéro. Pour être encore plus précis, le T0 de la Terre est estimé à 4,568 milliards d'années. Mais le T0, c'est un peu comme la facture de la chambre d'hôtel dans Very Bad Trip. On a une date précise qui nous indique le début des événements, mais ils n'ont pas encore commencé. Le T0 de la Terre, c'est pareil. La Terre n'existe pas encore. Car première déception, l'âge de la Terre ne peut être qu'une date relative. Une planète, c'est un objet en constante évolution. Mais à partir de dates précises, on va être capable de déterminer des moments qui nous intéressent. À partir de quand la Terre a fini son accrétion, à partir de quand la Terre a pu être habitable, etc. Le T0 de la Terre a été déterminé à partir d'un marqueur temporel qui n'est pas un ticket de caisse, mais qui est un élément de certaines météorites qu'on appelle CAI. Pour les plus curieux, ce sont des éléments inclus dans les autres éléments de la météorite. D'où leur nom d'inclusion minérale riche en calcium et en aluminium, ou Calcium Aluminium Rich Inclusion, en abrégé CAI. Voilà. On sait que ce sont les premiers éléments qui se sont solidifiés durant la formation du système solaire.
C'est pour ça que je vous disais de trouver une météorite, c'est un peu comme trouver l'acte de naissance de la Terre. Le T0 de la Terre correspond donc au moment où les premières particules se sont solidifiées dans le système solaire. C'est le début de l'accrétion et le début de l'ADN. Mais ça ne nous dit pas comment on connaît l'âge de ce marqueur temporel. Parce que sur un ticket de caisse, c'est facile, c'est marqué. Mais sur une météorite, il n'y a pas la date, à moins que ce soit marqué dans la radioactivité. La radioactivité, c'est un phénomène qu'on trouve partout, mais qu'on ne connaît que depuis un peu plus d'un siècle. On en entend surtout parler pour des utilisations humaines comme des centrales nucléaires ou des bombes atomiques. Par contre, au risque de vous décevoir, c'est pas le truc qui fait pousser des oreilles sur le front ou qui va vous donner des pouvoirs de super-héros. Désolé. La radioactivité, c'est avant tout un phénomène naturel. Pour faire simple, c'est un phénomène qui est causé par l'instabilité de certains noyaux d'atomes qui ont accumulé une trop grosse quantité d'énergie durant leur formation, ce qui les condamne tôt ou tard à exploser. C'est un peu des atomes maudits, quoi. Et ces atomes, on les trouve partout. En nous, sur Terre, dans l'univers. En explosant, ils vont se transformer en un autre atome et libérer une particule. Cette particule, c'est ce qu'on observe. C'est la radioactivité alpha, bêta, gamma. Il y a une très grande liste d'atomes radioactifs. C'est pour ça qu'on les trouve vraiment partout. Chaque atome radioactif est condamné à exploser sur des durées plus ou moins grandes. Donc un géologue, pour déterminer l'âge d'une roche, il va observer les éléments radioactifs qu'elle contient. Et là, pour le coup, c'est une vraie révolution. Parce que grâce à cette découverte, c'est la datation radiométrique qui a pu être développée. Et cette technique, c'est l'arme absolue de la datation. Vous êtes capable de donner un âge précis à n'importe quel objet ancien avec les preuves qui vont avec. Et là, ça met tout le monde d'accord. Pour prendre un exemple simple. Lorsqu'une roche est en fusion, les atomes se mélangent, c'est liquide, c'est facile. Une fois durci, les atomes se figent. Le système est clos, il ne peut plus échanger d'atomes avec l'extérieur. Mais les éléments radioactifs, eux, ils continuent leur vie, ils explosent. Ce qui donne un autre atome. Donc le géologue, il n'a plus qu'à compter ces atomes pour dater. Pour information, l'instrument qui permet de compter ces atomes s'appelle un spectromètre de masse. C'est bientôt Noël, si vous n'avez pas d'idée de cadeau. Mais attention, maintenant il faut aussi connaître le temps que mettent les éléments radioactifs pour se désintégrer. Et ça aussi, c'est facile à comprendre. En géologie, on utilise une constante qui s'appelle la demi-vie. Pour faire simple, vous prenez un échantillon de roche qui contient uniquement les mêmes atomes radioactifs. La demi-vie, c'est le temps qu'il faut pour que la moitié de l'échantillon se désintègre. Donc en gros, vous observez l'échantillon pendant un certain temps, vous regardez le nombre d'éléments qui se sont désintégrés, et vous calculez le temps qu'il faudra pour que la moitié de l'échantillon se désintègre. Et voilà, vous avez la demi-vie. Ça y est, vous avez tous les éléments en main pour connaître l'âge d'une roche. Maintenant, revenons-en à la Terre. Vous connaissez maintenant les moyens de calculer l'âge de la Terre. Bon, maintenant il faut juste que vous trouviez une roche qui date de son origine. Pour les géologues du monde, c'est un peu la course à celui qui aura la plus vieille. Et dans cette course, c'est le Canada qui est champion du monde. La France, elle est loin derrière. La plus vieille roche terrestre en France doit dater de 2 milliards d'années, tandis que au Canada, à Acasta, elle date de 4 milliards d'années. Cette roche est d'ailleurs le marqueur de temps qui symbolise la fin de l'ADN. Bon, il y a bien des cristaux qui datent de 4,4 milliards d'années qui ont été trouvés à Jack Hills en Australie, mais c'est des cristaux, c'est petit et ça reste moins intéressant que des roches. Aujourd'hui, on sait qu'à cause du mouvement des plaques tectoniques qui finissent par renvoyer les roches sous la croûte, on ne trouvera pas de roches plus vieilles. Les géologues se sont donc intéressés aux extraterrestres. Aux roches extraterrestres. Les météorites, quoi. Le T0 de la Terre a été déterminé à partir de météorites comme celle qui est tombée au Mexique dans la région de Chihuahua. Le Chihuahua s'est pris une météorite de 2 tonnes en 1968. La météorite d'Allende. C'est une météorite qu'on appelle chondrite carbonée, dans lesquelles on trouve les saillies dont je vous parlais. Voilà, c'est la fin de ce deuxième épisode. J'espère qu'il vous a plu. Je voulais vraiment vous remercier pour vos encouragements suite au premier épisode. Par la suite, je compte bien enrichir les vidéos, donc n'hésitez pas à m'envoyer vos remarques, vos questions, vos envies. Pour être honnête, cette vidéo, c'était un peu un moyen détourné de vous expliquer l'origine du titre de la chaîne. Parce que pour pouvoir s'arrêter un temps T, encore faut-il savoir comment le déterminer. Et bien voilà, c'est fait. Il faut apprendre à lire dans la radioactivité. En attendant, j'ai créé une page Facebook, alors je vous donne les liens. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.